Et à 6h47, votre invité Raphaël Raymond Girardi, le vice-président du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Bonjour Raymond Girardi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ce moment en train d'installer les bancs à Bastille, à Paris. Vous allez aussi mener des actions dans toute l'Île-de-France. Vous allez vendre au juste prix des fruits et des légumes. C'est quoi le juste prix? Donnez-moi un exemple. Alors le juste prix, c'est à la fois une opération pour promouvoir les fruits et légumes de France, donc c'est très important. La France est un grand producteur de fruits et légumes. Et le juste prix, c'est le prix que devraient payer les consommateurs actuellement dans tous les magasins de distribution du bassin parisien. Alors, la tomate par exemple. Voilà, prenons par exemple de la tomate ou des prunes. Nous, on les vend à 1,5 € le kilo. Dans ces 1,5 €, il y a la rémunération de l'agriculteur, le côté transport-conditionnement et la marge normale d'un distributeur. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, un Parisien qui achète de la prune ou de la tomate entre 1,5 € 2 €, c'est normal. Si c'est 3 € plus, ce qui est le cas, c'est pas normal. Donc, je peux vous dire que 1 €, 1,5 €, moi, j'ai pas trouvé. Ben, sûrement, je sais bien. Et c'est anormal. Donc, il faut savoir que cette démonstration que l'on veut faire, et qui est aussi une démonstration de circuit court en direct du producteur au consommateur, c'est pour mettre en avant les marges abusives de la grande distribution. Alors, vous êtes vous-même producteur. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à venir du Lot-et-Garonne, à faire des kilomètres donc pour venir directement au contact des consommateurs. C'est vrai que c'est important. Est-ce que c'est pas ça finalement, Raymond Girardi, l'avenir de votre profession, la filière courte? Bien sûr. Nous, au niveau du MODEF, on travaille depuis une quinzaine d'années maintenant pour développer les circuits courts, c'est-à-dire la vente en direct. Ceci dit, l'immense majorité, malgré tout, des fruits et légumes passe par la grande distribution. Donc, il faut aussi moraliser ce secteur, qui sont les marges de la grande distribution. Mais ça fait des années qu'on vous entend dire ça. Comment ça se fait que ça ne soit pas devenu depuis une réalité? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres éléments dans la situation d'aujourd'hui. Par exemple, il y a ce que j'appelle moi le dumping sanitaire. Oui. Le fait que les produits importés qu'utilise la grande distribution pour nous concurrencer sont traités avec des produits phytosanitaires interdits en France. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Des produits phytosanitaires qui sont dangereux pour les consommateurs français et dangereux pour les agriculteurs français le sont forcément pour les pays producteurs. C'est-à-dire qu'on vous oblige à ne plus utiliser certains produits pour nous protéger, nous, consommateurs. Vous protégez vous aussi. Mais par contre, on laisse entrer des produits de l'Union européenne qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Absolument. La réglementation française en matière d'homologation des produits phytosanitaires est une des plus strictes au monde, pour ne pas dire la plus stricte. Ce qui veut dire que tous les autres pays, imaginons qu'un très gros pays exportateur vers la France et le Maroc, on sait pertinemment qu'il n'y a aucune réglementation à ce niveau. Donc forcément, tous ces fruits et légumes sont impactés par des molécules interdites en France. Donc qu'est-ce qu'on fait? On interdit l'importation quand il y a des produits de ce type-là à l'intérieur des fruits et légumes? Il y a deux choses à faire. Il faut que l'État français fasse faire une enquête auprès de ces pays pour savoir les molécules qui sont utilisées et interdire l'importation des fruits et légumes qui sont concernés par ces molécules interdites en France. Raymond Girardi, je ne vous apprends rien, vous savez ce qu'on va vous répondre. On va vous dire, si on fait ça, il va y avoir d'autres produits qui vont trinquer. C'est toujours comme ça sur le marché. On est dans de l'échange finalement avec les autres produits de l'Union européenne, les autres pays de l'Union européenne. Et oui, mais quand au printemps, on a interdit le diméthoate pour traiter les cerises de France, donc la production française a été perdue. Et on a continué à importer les cerises qui étaient traitées avec le diméthoate. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment encore 2 poids, 2 mesures au niveau de la santé publique? On ne peut pas jouer avec ça. Il faut que l'État français, à un moment donné, fasse la clarté sur ce sujet et sanctionne les produits importés qui sont concernés par ces molécules interdites. J'ai une dernière question pour vous, parce que figurez-vous que ce matin, la CLCV fait une enquête. Elle est sortie il n'y a même pas une demi-heure. Les consommateurs français restent majoritairement peu satisfaits de la qualité des tomates et des pêches blanches vendues en grande surface. C'est ce qu'a constaté l'association de consommateurs. Vous leur répondez quoi? C'est normal? Écoutez, le problème d'un fruit ou de légumes, c'est la maturité sur le pied.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps que met une tomate ou notre fruits ou légumes pour aller du producteur par la filière traditionnelle grande distribution au consommateur est tellement longue que ce sont des fruits ou légumes qui sont cueillis pas mûrs, sur pied. Donc il faut réduire le délai pour qu'effectivement il y ait la qualité au bout.